Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous parlerons du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est recevoir un pouvoir de Dieu. Dieu dans son ciel a envoyé Christ dans ce monde pour qu'il puisse donner à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur Receveur un pouvoir. Et ce pouvoir doit être exercé. Nous pouvons définir le pouvoir comme une capacité que nous recevons de Dieu ou des hommes d'opérer. Ce pouvoir nous donne la capacité d'opérer, d'agir. La première des choses à faire que nous devons regarder ce matin, c'est d'être conscient que nous sommes investis d'un pouvoir. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience de ne pas être déchu de ce pouvoir. Parlant de prendre conscience, nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et aussi de ce que nous n'avons pas aimé notre vie, c'est de la mort. Vaincre Satan par le sang de Christ, c'est tout simplement accepter sa mort à la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. Et ce pouvoir est donné à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons prendre conscience. Dans le livre de Galates, chapitre 4, son verset 1, la Bible nous rappelle que quand l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes au lait. La Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, que nous sommes au lait. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. C'est le lait spirituel pur qui nous équipe, qui nous donne des capacités d'être des enfants qui grandissent en stature, en sagesse, en grâce. Les enseignements que nous recevons dans l'église, les prières, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu nous équipe. Au bout d'un certain temps, nous devons être capables d'entrer dans notre héritage. Nous devons être capables de pouvoir être des vrais enfants qui doivent jouir de leur héritage. Vous savez, la première des choses que nous avons, c'est que Christ nous donne de régner. Nous avons la capacité de régner dans ce monde. Le pouvoir qu'il nous donne de régner. Et la Bible nous dit que partout où la plante de nos pieds foule, il nous est endroit en héritage. Partout où nous devons être, nous devons régner cet endroit. Dans nos familles, nous devons régner. Dans notre lieu de service, nous devons régner. Dans nos activités, nous devons régner. Et nous devons utiliser des capacités qui sont les nôtres parce que nous sommes conscients que nous les avons. Frère, c'est très étonnant de voir des enfants de Dieu ne pas jouir de leur héritage. Il y a un enfant est malade, il a le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité. Il ferme la bouche, il ne dit rien. Il ne parle pas à la maladie. Il n'exerce pas son pouvoir. Et quand il veut emprunter un véhicule, il entre comme le commun des hommes. Il ne sait pas qu'il doit prendre possession des lieux. Quand il entre dans un véhicule, il devient propriétaire spirituellement de ce véhicule. Quand il est sur une moto, il devient propriétaire spirituel de la moto. Nous devons l'exercer, nous devons le déclarer. Et quand nous entrons dans une pièce, nous devons prendre possession des lieux. Ce sont des déclarations. Les disciples étaient très étonnés du Seigneur Jésus. Quel est cet homme qui parle à l'arbre? Et l'arbre se dessèche. Qui parle au vent? C'est parce que Christ était conscient de l'autorité qui était le sien. Il est venu dans ce monde nous communiquer cette grâce et ce pouvoir. Frère, nous devons aussi faire attention pour ne pas être déchus de ce pouvoir. Nous avons lu dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du premier verset, où l'histoire d'Akan, où Josué est allé en guerre et Dieu leur avait dit de ne pas prendre les choses dévouées par interdit. Mais Akan a pris le lingot d'or et il a pris aussi un manteau. Il est venu cacher chez lui. La Bible dit que Josué
ayant vu la défaite, s'est mis à pleurer. Il est resté couché devant Dieu, pleurait, à chaudes larmes. Dieu lui a dit, Josué, pourquoi restes-tu là à pleurer? Vous êtes sous l'interdit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez courber l'échine devant vos ennemis. Ce qui nous pousse, frère, à courber les échines devant l'ennemi, c'est parce que nous gardons les interdits par devers nous. Nous devons tout faire en tant qu'enfants de Dieu, nantis de cette autorité divine, de ne pas conserver l'interdit. Pour nous, l'interdit pourrait être quoi? Garder la colère, garder des rancunes, médire des frères. Ça, c'est des interdits que nous devons absolument éradiquer de nos vies. Si nous sommes conscients que nous sommes nantis d'un pouvoir et ce pouvoir s'exerce réellement. Frères et sœurs, dans le Seigneur, faisons attention. Nous avons reçu un pouvoir de Dieu. Nous devons pouvoir l'exercer. Et cet exercice doit tenir compte de ce que nous venons de voir tout à l'heure. Premièrement, être conscient. Deuxièmement, faire tout pour ne pas être déchu de ce pouvoir en gardant l'interdit par devers nous pour que nous puissions régner dans ce bas monde. Que Dieu nous bénisse tous.